Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente puisqu'on ne va pas parler des marchés de manière directe, mais je vais vous présenter à travers cette vidéo mon parcours. C'est quelque chose qui a déjà été demandé à plusieurs reprises à travers les commentaires sur des vidéos précédentes. Vous avez apparemment envie de me connaître un peu plus, de savoir les étapes qui ont constitué justement mon parcours et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, je suis devant vous sur la chaîne YouTube. J'ai pas envie que cette vidéo elle soit trop longue, trop barbante. En plus, il fait super chaud au moment où je suis en train d'enregistrer. Donc je vais essayer de pas trop m'étendre, mais quand même de vous donner les points clés de mon parcours. Alors il y a une question qui a déjà été posée en commentaire et apparemment il y a pas mal de monde qui a soutenu en fait cette question-là. C'est est-ce que je suis là actuellement dans l'environnement où vous me voyez, dans ma chambre? C'est une vraie question qui a été posée. Donc non, ce n'est pas ma chambre. On est là dans mon bureau actuellement et ça fait bien longtemps que je suis parti de chez mes parents puisque j'ai quitté le domicile familial, j'avais environ 17 ans pour mes études supérieures. Donc ça me fait une transition idéale puisque à 17 ans après mon bac, donc je m'en vais de la maison et je vais faire mes études à l'université, en l'occurrence à Grenoble. Donc à l'université de Grenoble, je fais mes études pendant 3 ans pour obtenir une licence d'économie-gestion, parcours tout à fait classique qui est trouvable dans beaucoup de facs en France. Mais déjà à cette époque, eh ben, je m'intéressais au marché financier, je m'intéressais au trading aussi, plus particulièrement. Et en fait, cet attrait pour les marchés, bah, il a vraiment commencé durant ma première année donc d'études supérieures en fac d'économie-gestion. Et donc là, en parallèle de mes études, eh ben, je commençais déjà à me former en parallèle sur l'analyse graphique, évidemment, puisque c'est en général la première chose qu'on aborde et c'était assez complémentaire avec mes études où je voyais les choses d'un point de vue beaucoup plus large sur la macroéconomie, la microéconomie par exemple. Donc une formation très académique à travers mes études à l'université et en parallèle une formation beaucoup plus pratique en autonomie à travers la lecture de livres, des formations que j'ai pu trouver sur internet. Je passais énormément d'heures en dehors de mes cours à l'université et bien sûr l'analyse des graphiques, sur le renseignement, des renseignements sur les marchés financiers puisque je destinais déjà ma carrière au marché financier dès ma première année d'études supérieures. Et je me suis dit que c'était vraiment important pour moi de développer justement en parallèle ces aptitudes, si je puis dire, à bien comprendre les marchés financiers, puisque ce qu'on nous enseignait à l'université, clairement, c'était pas suffisant si j'avais l'ambition d'intégrer un jour une salle de marché, et clairement, c'était le cas. Donc ce que j'ai fait après ces études tout à fait, certes passionnantes, mais qui manquaient pour moi vraiment de praticité, eh bien, c'est que j'ai passé des concours en fait hein, sur admission parallèle pour les écoles de commerce. Alors école de commerce, pour ceux qui ne connaissent pas trop cet environnement, ça veut un peu tout et rien dire. Vous avez de très bonnes écoles de commerce, typiquement HEC, tout le monde pense à ça en France. Et puis il y a des écoles de commerce qui sont beaucoup moins recommandables, qui ne sont pas forcément reconnues par l'État, des vraies institutions privées. Moi c'était une vraie école de commerce, hein, si je puis dire, qui était classée dans le top 10, qu'il est toujours d'ailleurs. Et ce que je voulais faire à travers ces études, bah, c'était justement d'obtenir un enseignement beaucoup plus pratique, beaucoup plus spécifique. Donc ça a été chose faite, j'ai passé donc mes concours, j'ai eu une école qui me plaisait bien, qui était bien classée, et donc j'y suis allé et à ce moment-là, eh bien j'ai eu l'opportunité en fait de faire un double diplôme, donc en fait un double master, donc c'est bac plus 5, j'ai continué directement après donc mon bac plus 3 et les années d'études se sont additionnées. Et donc en fait j'ai fait ce qu'on appelle un programme grande école, donc c'est un programme un peu qui est commun à toutes les bonnes écoles de commerce, si je puis dire, et qui est un diplôme, bah voilà, un master dans le management en général. Mais j'ai pu faire donc un autre master beaucoup plus spécifique, qu'on appelle un master scientifique, là vraiment spécialisé en finance de marché. Ce qui a été super intéressant à travers ces études, même si c'était, il est vrai, moins rigoureux j'ai trouvé que l'université, eh bien c'est que j'avais des intervenants, des professeurs qui venaient vraiment du milieu que je voulais intégrer, à savoir les salles de marché. Donc il y avait des anciens traders, des anciens structureurs, des anciens analystes, donc vraiment un petit peu tout le panel que l'on peut retrouver en salle de marché et ils savaient vraiment de quoi ils parlaient et on a eu un enseignement véritablement pratique et appliqué à ces métiers-là.
Ce qui était super aussi avec l'école de commerce, et ça c'est un reproche qu'on peut faire à l'université, eh bien c'est que en école de commerce il y avait des stages. Et j'en ai fait pas mal, en tout j'en ai fait 3. Donc mon premier stage en fait qui a été effectué entre ma 4e et ma 5e année d'études, en fait j'ai fait une année de césure, donc où j'ai arrêté l'école et puis je suis allé travailler pendant un an dans différentes entreprises pour voir un petit peu les métiers que je souhaitais faire. Donc le premier stage, il a été fait en France, dans une société française qui a vraiment été fondée en France et qui fait principalement de l'analyse concernant les marchés financiers et concernant les sociétés. Les sociétés cotées, qu'elles soient françaises ou étrangères. Donc c'est une société qui est vraiment très connue en France, qui a un site qui est extrêmement visité. Et puis à la suite de cette expérience-là où j'ai appris vraiment beaucoup de choses parce qu'ils avaient des analystes qui avaient beaucoup d'expérience, qui avaient un peu de bouteille et ils m'ont appris vraiment énormément de choses sur les marchés financiers. Grâce à cette expérience-là, et bien ensuite j'ai enchaîné sur un stage là en dehors de France puisque je suis allé en Australie, à Sydney, dans un hedge fund, donc une approche beaucoup plus spéculative. Il y avait moins d'analyse, on va dire, sur les fondamentaux des sociétés, sur les fondamentaux de l'économie, et on était beaucoup plus tourné vers l'analyse technique. Donc là, j'ai pu apprendre vraiment à côté d'un trader qui en fait était le patron de la société, donc c'était le trader en chef qui avait fondé cette boîte-là, et donc moi j'étais son assistant. C'était une petite expérience en termes de temps puisque ça a duré 3 mois. C'est vrai qu'en Australie, ils comprennent pas trop ce qu'est un stage. J'ai dû m'expliquer à plusieurs reprises au téléphone avec cette personne-là, puisqu'ils ne savaient pas trop ce que c'était, le fait que j'étais encore dans mes études et que je fasse un stage dans le cursus en fait de l'école. Pour eux, c'est pas très commun. C'est-à-dire que dans tous les pays anglo-saxons, globalement, à la rigueur, vous faites un stage à la fin de vos études, mais ça s'arrête à peu près là. Donc bref, cette expérience qui a été totalement différente de la première m'a appris aussi beaucoup de choses, où là, il y avait de la gestion de capitaux, clairement, tout l'argent qui était apporté par les clients, et également l'argent des salariés, puisque ça se passe souvent comme ça dans les fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a une partie des bonus annuels des salariés qui sont réintégrés directement dans le fonds, comme ça motive tout le monde à bien travailler, à pas faire n'importe quoi, et surtout à dégager de la performance. Après ces 2 années de stage, du coup, je suis retourné à l'école pour ma dernière année, et à la fin de cette année-là, j'ai fait un 3e et dernier stage d'importance, et c'est le stage à Paris en tant que sales trader. Alors, pas directement sales trader, j'étais assistant en fait d'un sales trader dans une des plus grandes sociétés d'intermédiation financière du monde qui ont des bureaux partout dans le monde. Là en l'occurrence, l'opportunité elle était à Paris, donc je suis monté à Paris pour faire ce stage de 6 mois. Le stage, il s'est très bien passé puisque à la suite de ce stage, j'ai été embauché. Donc là, en tant que sales trader junior, et c'est une expérience qui a duré 2 ans. Expérience très instructive, si je puis dire, puisque vraiment c'était le métier de mes rêves, d'avoir cette approche sur les marchés financiers, de travailler tous les jours au contact des marchés avec au téléphone des clients qui étaient importants puisque c'était uniquement des clients institutionnels. J'avais aucun particulier au téléphone. Les ordres que l'on passait étaient des ordres de montant aussi qui étaient importants dans un environnement très exigeant. Donc c'était tout ce que je recherchais. Pour autant, cette expérience en tant que sales trader, j'ai certes appris énormément de choses, j'ai aussi développé mon carnet d'adresses. Cette expérience-là, elle a été assez éprouvante pour moi puisque je travaillais énormément. Globalement, sur les 2 années que j'ai fait là-bas, j'ai pris environ 3 semaines de congé sur les 2 années. C'était pas 3 semaines par an, c'était 3 semaines sur les 2 ans. Et puis les journées aussi étaient vraiment intensives et surtout très longues. Alors je sais que c'est un passage obligé quand on rentre en fait sur les salles de marché, qu'on est junior. On fait un petit peu la basse besogne, tout ce que les seniors ne veulent pas faire. Donc moi j'avais plusieurs seniors en fait qui me donnaient très souvent pas mal de boulot. Et en parallèle de ça, je devais développer aussi ma base client à moi, mes contacts pour que je puisse aussi dégager du chiffre d'affaires et faire tourner mon portefeuille. Donc un petit topo rapide sur cette expérience et ce qui a fait qu'aujourd'hui je n'y suis plus, parce que ça je pense que vous l'avez peut-être compris, mais maintenant je suis plus sales trader
à Paris. Je commençais donc à 6h45 le matin globalement, donc derrière les écrans, derrière l'ordinateur, et directement je commençais à travailler, il n'y avait pas de pause café ou je sais pas quoi. J'étais là à 6h45, j'allumais les écrans, j'en avais pour 3 secondes et directement je me mettais à bosser. Et donc la journée se prolongeait comme ça de 6h45 jusqu'à 18h globalement s'il n'y avait pas de problème. Des fois ça m'est arrivé de rester plus tard si on avait des problèmes sur les passages d'ordre, des choses à booker qui se passaient pas très bien. C'est déjà arrivé plusieurs fois, mais globalement dans mon quotidien c'était 6h45, 18h. Pas de pause midi non plus, puisqu'on sortait 20 minutes histoire d'aller acheter à manger, puis on revenait derrière les écrans et on mangeait tous les jours derrière les écrans. Donc clairement ce rythme, il n'était pas fait pour moi, il faut avoir un petit peu l'honnêteté de le dire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'en accommodent. Moi, ce n'était pas le cas, c'était beaucoup trop fatigant, beaucoup trop de pression à la fois sur les ordres que je pouvais passer, sur les chiffres aussi qu'il fallait réaliser, puisque tous les mois, en fait, on remet le compteur à zéro. Et c'était assez pesant. Et donc c'est pour ça que assez rapidement, en fait, j'ai pris la décision de quitter cette société-là pour partir vers de nouveaux horizons. Alors vous avez remarqué sans doute que depuis le début de cette vidéo, je ne mentionne pas de nom d'entreprise. C'est tout à fait volontaire de ma part parce que en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, les sociétés ne veulent pas forcément être nommées, le fait que voilà, je travaillais là-bas. C'est aussi pour ça que sur la chaîne, le nom de la chaîne, il n'y a pas mon nom en entier. C'est pour pas en fait qu'on puisse faire le lien entre moi et les sociétés. Donc ceux qui me connaissent réellement, c'est des gens que j'ai vus dans la vraie vie à travers mes professions, mes stages, qui connaissent mon nom, qui savent ce que je faisais exactement. Et c'est très bien comme ça. Je veux que ça reste un petit peu confidentiel parce que je veux pas tout simplement de soucis avec ces boîtes-là et puis je veux pas qu'on me pose 1 million de questions là-dessus. Le mot d'ordre dans la finance, clairement, et qui plus est la finance de marché, c'est la discrétion sur les activités, sur ce qu'on a pu faire, sur ce qu'on fait également actuellement et également sur les projets qui sont dans les cartons. Donc pour revenir sur mon parcours, je décide de quitter cette société en 2018, donc ça fait tout juste 2 ans en fait que j'en suis parti. Et par la même occasion, j'ai décidé de partir de Paris, parce que Paris, franchement, ça me plaisait pas. Et donc j'en suis parti et je suis revenu sur ce que les Parisiens appellent la province, donc en dehors de la capitale, et je suis bien plus heureux comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais sales trader, j'avais aucun moment à moi. Clairement, les soirées, j'en avais plus parce que j'étais crevé de mes journées. Les week-ends, c'est pareil, j'essayais de récupérer un maximum de ma semaine. Tout ce qui était mes activités un peu en parallèle, ça a été complètement abandonné. Donc, plus de sport, plus de temps pour soi, plus de sorties entre amis, plus rien de tout ça. Et donc il fallait vraiment que je retrouve un équilibre de vie en sachant que quand je voyais mes collègues qui étaient plus âgés, qui avaient 40-50 ans, je voyais le type de vie qu'ils avaient et ça me plaisait pas, je voulais pas ça. Donc j'ai pris cette décision pendant qu'il en était encore temps, pendant que j'étais encore assez jeune, de partir vers d'autres choses. Donc aujourd'hui, je suis retourné dans les montagnes, en région Rhône-Alpes, et j'ai beaucoup plus de temps pour développer par exemple cette chaîne YouTube que vous suivez maintenant, faire des vidéos, vous apporter du contenu. Aussi beaucoup plus de temps pour mon trading, pour mes activités perso, où je suis du coup beaucoup plus régulier, où j'ai beaucoup plus de temps à consacrer que dans mon job précédent, vous l'avez compris. Donc là aussi les résultats sont bien plus constants que à cette époque-là. Donc ça, c'est également super intéressant pour moi. Et puis également, j'ai une activité de conseil sur les marchés financiers pour des gens qui en ont besoin. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un peu mon parcours sur le passé, comment le parcours il s'est construit, également ce que je fais en ce moment en termes d'activité, ce qui peut être bien, c'est d'élargir ça un petit peu au futur, si je puis dire, et parler des projets pour la chaîne YouTube. Donc clairement, moi, développer ce projet de chaîne YouTube, vous apporter de la valeur, ça me fait super plaisir. J'aime vraiment ça et donc je vais continuer là-dedans. Là, on est dans la période estivale, donc le rythme des vidéos a un petit peu ralenti. Mais en septembre, ça va reprendre
un petit peu comme le rythme que l'on avait avant, donc avec des vidéos qui vont être publiées plus régulièrement, en tout cas je l'espère. Également développer le carnet de bord, où là aussi ça me fait plaisir d'essayer de vous aider un petit peu sur les marchés, les choses à suivre pour la semaine à venir qui pourrait être assez intéressante. Le groupe Telegram aussi, je vous partage des choses quand il y a des choses intéressantes. Là aussi, j'ai envie de développer une communauté qui va être beaucoup plus active. Donc, je suis en train de réfléchir en fait en ce moment à comment je pourrais monter ça, des moyens de dialoguer de manière beaucoup plus directe ensemble. Enfin, j'ai un autre projet également qui devrait voir le jour, je pense à la rentrée en septembre-octobre, sur lequel j'ai énormément travaillé ces dernières semaines, où ça m'a bouffé toutes mes soirées, tous mes week-ends, non-stop. D'ailleurs, donc le projet il n'est pas fini, hein, je suis encore dessus, même si je ralentis un petit peu en ce moment parce que j'ai fait quand même beaucoup de boulot ces derniers temps. Mais ça passera très certainement par la création d'un site internet. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Comme je vous disais, le maître mot sur les marchés financiers, c'est discrétion. Voilà, je pense qu'on a maintenant fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai dans la mesure du possible avec plaisir. D'ici là, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!